Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons comme introduction à la lecture de l'Ancien Testament. Et je voudrais aborder ici l'un des aspects qui bloquent le plus ceux qui essayent de lire l'Ancien Testament, ceux parmi les catholiques qui essayent de le faire, à savoir la question de la violence de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est vraiment une question fondamentale, c'est celle qui je le dis, véritablement pose le plus de problèmes, au point que la plupart des chrétiens, lorsqu'ils regardent l'Ancien Testament, finissent par se dire « Mais comment est-il possible que le Père, le Dieu de Jésus-Christ, soit le même Dieu que celui qui apparaît dans l'Ancien Testament ?» C'est d'ailleurs une objection qui n'est pas nouvelle. C'est l'une des premières hérésies qui est apparue dans le christianisme dès la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, au tout début du 2e siècle, avec un certain Marcion qui était à Rome et qui, en regardant l'Évangile, en comparant avec l'Ancien Testament et les gestes de violence que je vais rapporter tout à l'heure, en avait conclu que le Dieu de Jésus-Christ, le Père qu'il prie, ne peut pas être Yahvé. Yahvé ne peut être qu'un faux Dieu, un démon. Et donc, selon Marcion, finalement, il y aurait deux dieux. Un démon qui se serait emparé de l'humanité jusqu'à la venue de Jésus, et Jésus qui aurait révélé qui est vraiment le Père. Cette hérésie fut véritablement condamnée très vite par l'Église, tout simplement parce qu'il suffit de lire 2 minutes le Nouveau Testament pour se rendre compte que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, que Moïse lui-même, qui vient parler à Jésus lors de la transfiguration, juste avant sa passion, eh bien, ce Dieu-là, c'est son Père. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas dire les choses autrement. Alors évidemment, par contre, on va être confronté à un mystère fondamental. Comment concilier ce Dieu qui meurt sur la croix, parce que le Père et le Fils forment un seul Dieu, et comment concilier avec les gestes de violence qu'il commande dans l'Ancien Testament. Alors pour bien se rendre compte du problème, et avant de manifester la solution, l'explication chrétienne que donne Jésus, eh bien je voudrais rappeler ici quelques-uns des textes les plus scandaleux, qui apparaissent d'ailleurs dès le livre de la Genèse. Je dirais même que les beaux jours où ça se passe bien entre l'humanité et Dieu sont extrêmement brefs. Dès le péché originel, dès que Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ce Dieu se met à proférer des paroles qui surprennent. Par exemple, en Genèse chapitre 3, verset 16, quand Dieu annonce à Ève et à Adam leur punition, il ne dit pas « en conséquence de votre péché, voilà ce qui se passera », mais il dit ceci « je multiplierai les peines de ta grossesse ». Et les choses continuent tout au long du texte. Par exemple, au chapitre 6 de la Genèse, quand arrive le déluge, Dieu dit à Noé « Je vais exterminer tous les habitants de la terre parce qu'ils sont devenus une telle perversion. » Il ne dit pas « Il va y avoir un accident, sauve ta vie. » Et d'ailleurs, la Bible, finalement, elle est très réaliste parce que si Dieu est capable de prévenir Noé, alors il est capable de prévenir tous les hommes qui vivaient à l'époque de Noé. Et il ne le fait pas. Donc finalement, même en admettant que c'est une cause seconde, un déluge, qui a provoqué cette extermination, celui qui le sait et qui peut l'arrêter et qui peut aussi prévenir les hommes, eh bien effectivement, il assume ce qui s'est passé. Et c'est ce que fait Dieu. En Genèse chapitre 19, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, cette ville extrêmement pécheresse, où était pratiquée en particulier l'homosexualité perverse, ça veut dire à travers le viol, comme le décrit l'histoire des anges qui se rendent à Sodome. Eh bien, c'est pareil. On a l'impression que Abraham est plus miséricordieux que Dieu, puisque Abraham négocie longtemps avec Dieu pour dire « Et s'il y avait par hasard à Sodome quelques justes, peut-être 2, peut-être 1 ?» Et Dieu répond « D'accord, à cause de toi, s'il se trouve un juste à Sodome et à Gomorrhe, je ne détruirai pas la ville. » Et puis, effectivement, il n'y a aucun juste à Sodome, dit la Bible, et donc la ville est détruite, sauf Lot, le cousin d'Abraham, avec sa famille qui s'enfuit. Le problème, c'est quand on réfléchit déjà à ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe.
on peut se référer au dernier verset du livre de Jonas, lorsque de nouveau une ville a failli être détruite, la ville de Ninive, et où Dieu, là, il change de comportement. Jonas voudrait cette fois que la ville soit détruite, et c'est Dieu qui la défend en disant « Je ne m'inquiéterai pas pour cette ville, où il y a un nombre incroyable de petits-enfants qui sont incapables de discerner leur droite de leur gauche, sans compter toute une foule d'animaux. » Eh bien, je voudrais montrer par là que, effectivement, dans la Bible, y compris sur la question de la violence et de la souffrance, il faut toujours avoir en tête ce que j'avais dit dans la première leçon, à savoir que le texte montre une évolution de Dieu. Dieu semble changer, et en fait, c'est plutôt l'humanité qui s'affine. J'avais montré ce schéma-là, où on voit que la période d'Adam et Ève, très courte, c'est un idéal de communion avec Dieu, une absence de souffrance. Et puis que là, lorsque l'homme se pervertit, véritablement, tout ce que j'indique apparaît. Le reste de l'Ancien Testament, c'est une lente montée vers un affinement du cœur de l'homme, qui comprend de mieux en mieux ce qui se passe réellement dans cette souffrance. Jusqu'à Jésus, qui lui va révéler le sens de cette souffrance, en disant bien que le Dieu qui a fait cela, c'est lui-même et c'est son Père, dans l'Ancien Testament. C'est dans les livres écrits par Moïse, en particulier à partir de l'Exode. C'est là qu'on voit le plus nettement cette question du scandale du comportement de Dieu, du comportement apparent, avec des ordres explicites de génocide, d'extermination, que Dieu donne à Moïse pour la conquête de la terre de Canaan où habite un peuple perverti. Et la Bible montre ensuite toute une série de récits où les Hébreux obéissent à l'ordre de Moïse et en sont fort fiers. Par exemple, au Deutéronome chapitre 2 verset 21, un peuple grand, un peuple nombreux, de haute stature, comme les Anakim, Yahvé les extermina devant les Ammonites qui les dépossédèrent et s'établirent à leur place. Il y a même dans ces livres l'histoire d'un roi qui, lorsqu'il conquiert, aidé par Yahvé, une terre donc dans le pays de Canaan, cette terre promise, eh bien, loin d'exterminer toute chose, loin de détruire tous les biens matériels, les tissus, les vêtements, garde sous sa tente quelque chose de grande valeur, un tissu de grande valeur, et il l'enterre sous sa tente. Et à ce moment-là, de la part de Yahvé, commencent à arriver sur Israël des fléaux en quantité. Si bien que Moïse fait réunir le peuple, on désigne au hasard d'où vient la tribu, et ça se porte sur une des tribus d'Israël. Puis on désigne quel est le clan, quelle est la famille, et on trouve que c'est la famille Untel qui n'a pas respecté cet ordre d'extermination, d'anathème complet de toute la culture qui est conquise. Alors, cette famille est exterminée, et le fléau s'arrête sur la communauté des Hébreux. Quand on lit ce Pentateuque, donc ces 5 livres du début de la Bible, on est sans arrêt surpris par ce comportement, et surtout avec le comportement barbare de Yahvé et de Moïse avec. Par exemple, à un moment donné, il y a une révolte de certain nombre de chefs des Juifs contre Moïse. Donc ils ne veulent pas appliquer cette loi qui leur paraît trop compliquée. C'est au livre des Nombres, chapitre 25. Et alors voilà quelle est la punition. Dieu dit à Moïse, « Prends tous les chefs du peuple qui se sont révoltés. Tu les empaleras face au soleil pour Yahvé. Alors l'ardente colère de Yahvé se détournera d'Israël. » Il faut dire que ça avait été un conflit terrible, qu'il y avait véritablement une révolte dans le peuple. D'ailleurs, la suite du texte l'indique, en disant que, devant Moïse, ostensiblement, afin de manifester sa révolte devant ces lois trop dures, un couple, un homme et une femme, parmi les Hébreux, décidèrent de s'unir ensemble sexuellement, pour provoquer. Et alors un des chefs, des prêtres, fils d'Aaron, prit une lance qui était là, et les transperça tous les deux au milieu du ventre, en même temps, alors qu'ils s'accouplaient. Et alors la colère de Yahvé se retira du peuple, et le peuple ne fut plus exterminé par la maladie qui s'abattait sur eux.
Mais ce n'est pas tout. Il y a bien d'autres scandales qui apparaissent à la lecture de l'Ancien Testament et qui donc font arrêter beaucoup puisqu'ils ne comprennent pas. Par exemple, une chose qui est sans arrêt niée, mais si elle n'était pas marquée dans l'Écriture, on ne les comprendrait pas, à savoir les mensonges de Dieu. Les mensonges de Dieu par rapport au peuple d'Israël ou à d'autres peuples. Parfois, ce n'est pas un mensonge, mais c'est un endurcissement afin que le roi en question, je dirais, fasse une erreur de jugement et qu'il soit exterminé. On le voit, par exemple, au début de l'Exode, lorsque le Pharaon ne veut pas laisser partir le peuple hébreu. Eh bien, sans arrêt, Dieu dit à Moïse, « J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il ne vous laissera pas partir. Et ainsi, je me glorifierai au profit de Pharaon, et j'exterminerai une grande troupe parmi eux. » C'est répété plusieurs fois, mais il suffit de lire, par exemple, Exode chapitre 9, verset 12. Parfois, c'est un mensonge par omission. Par exemple, dans le livre des Juges, au verset 20, verset 18. Le peuple hébreu, qui a constaté que un de ses frères, une des tribus, se comportait lamentablement, avait violé, etc. Le peuple hébreu décide de partir en guerre contre cette tribu, la tribu de Benjamin. Et évidemment, ils sont fort pieux, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait leur cœur est complètement perverti. Ça, le récit le rapporte. C'est un peuple dur. Et donc ils vont devant l'arche d'alliance pour demander à Dieu ce qu'ils doivent faire. Et voilà ce que répond Dieu. Donc ils sont 400 000 à partir en guerre contre leurs frères. Ils se mirent en marche pour monter à Béthel pour consulter Dieu. Et ils demandèrent à Dieu, à travers son oracle, donc un prophète qui parlait au nom de Dieu, qui, parmi nos tribus, montera en premier pour combattre la tribu de Benjamin. Et Dieu leur répondit, c'est Juda qui montera en premier. Au matin, les fils d'Israël se mirent donc en marche et dressèrent leur camp face à la ville de Gibéa où habitait cette tribu de Benjamin qui s'était mal comportée. Les gens d'Israël s'avancèrent au combat contre Benjamin, ils se rangèrent en bataille en face de Gibéa, mais les Benjaminites sortirent de Gibéa et ce jour-là, ils massacrèrent 22 000 hommes d'Israël sachant porter l'épée. Et le texte continue pour bien montrer la piété de ce peuple d'Israël. Les Israélites vinrent pleurer devant l'arche de Yahvé jusqu'au soir. Puis ils consultèrent de nouveau Yahvé en disant « Dois-je encore engager le combat contre Benjamin ?» Donc on peut se poser la question. Dieu leur dit d'attaquer. Il ne leur dit pas qu'ils attaqueront pour perdre. C'est absolument étonnant. Mais les choses continuent. Il suffit de lire le premier livre des rois, chapitre 22, verset 22. Il raconte cette histoire. Dieu dit au roi Achab, le roi Achab est un roi d'Israël, ça se passe donc bien plus tard, lorsque la royauté a été fondée. Dieu dit donc à ce roi, demande un signe de la part de Dieu, demande-le et tu l'obtiendras. Et le roi Achab, dont le cœur est double visiblement, pour faire croire qu'il est humble et qu'il ne veut pas provoquer Dieu, dit non, je ne demanderai pas de signe à Dieu, je respecte trop Dieu. Et alors Dieu se met en colère. Et il dit, qui trompera Achab pour qu'il marche contre son ennemi Ramoth de Galaad et qu'il y succombe? Et les serviteurs de Dieu se réunirent et répondirent, celui-ci d'une manière, celui-là d'une autre manière. Les serviteurs de Dieu, ce sont probablement les anges. Alors, l'Esprit Saint s'avança et se tint devant Dieu et dit, c'est moi qui tromperai. Yahvé demanda, comment le tromperas-tu? Et l'Esprit Saint répondit, j'irai et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et Yahvé répondit, fais-le, tu le tromperas, tu réussiras. Et voici donc que Yahvé a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes d'Israël, car Yahvé a prononcé contre toi, Achab, le malheur. Lorsque je sors ce texte, qui est réel, qui est dans l'Écriture, lorsque je le sors dans des forums de discussion catholiques, en général, on me dit « mais c'est une manière de parler,
Voyons, ce texte n'a aucune valeur. Visiblement, c'est la façon dont ce peuple hébreu comprenait les choses. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir parce qu'il est la vérité. Seulement, à force de dire ça, eh bien, les personnes qui raisonnaient comme ça furent obligées de retirer de l'écriture des dizaines de textes, peut-être un certain pourcentage, je ne sais pas, 40% de la Bible qui parle comme ça. Parce que ce n'est pas seulement la Bible, c'est aussi le Nouveau Testament qui confirme des affaires comme cela, principalement dans l'Apocalypse, mais aussi dans certains passages des Évangiles. Et même dans une lettre de Saint Paul. Saint Paul parle de ceux qui, on peut le dire, suivent l'esprit de l'Antéchrist, qui se comportent mal sur terre, qui se plongent volontairement dans le péché. Et il commente en disant ceci. Ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire au mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris le parti pour le mal. C'est vrai que lorsqu'on voit un tel texte, si on le lit comme ça, a priori, sans l'aide de l'Église, qui donne des clés d'interprétation, sans l'aide du Christ, eh bien, on aurait tendance à dire que visiblement ce texte-là, il soutient la théologie de Calvin, un protestant de la Renaissance qui disait que Dieu prédestinait un certain nombre d'hommes à la damnation éternelle, volontairement, pour les punir, par exemple, de leur mauvaise volonté à la base. Mais on serait obligé alors de se demander si Dieu ne prédestine pas non plus certains hommes qui sont tout aussi mauvais au salut. Et donc on se demanderait, mais d'où vient ce choix de Dieu? En réalité, on verra tout à l'heure que face à tous ces mystères que j'étale au début de cette leçon, il y a une réponse catholique qui enlève tous les scandales. Que ce n'est pas la réponse de Calvin, qu'il n'y a pas de prédestination à l'enfer éternel, mais que toutes ces peines qui tombent sur le peuple et qui continuent de nous tomber dessus, elles visent évidemment à sauver. Mais à sauver ultimement, à sauver pour la vie éternelle. Alors pour bien montrer à quel point ces scandales, entre guillemets, de l'écriture sont réels et ne sont pas seulement de l'Ancien Testament, il suffit de citer le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 8, mais aussi, on pourrait dire, toute la lecture de ce livre, où il est dit ceci. Le troisième vivant ouvrit le sceau. Le troisième vivant, ça veut dire quelqu'un qui est avec Dieu, qui applique les volontés de Dieu. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomme la mort, et l'Hadès le suivait. Alors on leur donna pouvoir sur le quart de la terre pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fauves de la terre. Et le texte continue à un autre endroit en commentant et en disant « Loin de se convertir, les habitants de la terre se mirent à blasphémer le nom d'un tel Dieu qui détenait en ses mains de tels fléaux. » Ça veut dire qu'en fait, ceux qui s'opposent à Dieu, lorsqu'ils raisonnent et qu'ils voient les malheurs qui arrivent sur terre, leur tendance est de poser la question à Dieu directement. Et la Bible semble confirmer qu'ils ont raison. Parce que, en réalité, il est vrai que le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, s'il voulait arrêter la mort, s'il voulait que, par exemple, les hommes passent dans l'autre monde, comme c'était prévu, dit l'Écriture, avec Adam et Ève, par assomption, sans passer par la perte de son corps, eh bien il le ferait. Mais il ne le fait pas. Et c'est pourquoi tout au long de la Bible, tous les malheurs qui frappent les hommes, c'est Dieu qui se voit poser la question. Alors voilà, après avoir donné cette liste qui n'est pas exhaustive, mais qui manifeste des points vraiment significatifs dans l'Écriture, eh bien, il faut maintenant, avoir des repères pour apprendre à lire cet Ancien Testament. Les repères que je donnerai, évidemment, seront des repères chrétiens, mais plus que chrétiens, catholiques. En effet, chez les protestants qui lisent énormément l'Ancien Testament, mais qui n'ont pas forcément en tête cette règle, à savoir que c'est par Jésus-Christ uniquement que ces textes-là, ce comportement de Dieu, prend son sens. Et qui pensent que
pour des chrétiens. Des textes comme les exterminations pourraient être encore valables. Eh bien, on voit parfois une lecture où des chrétiens protestants prennent le comportement de Moïse comme étant un modèle du comportement de eux comme chrétiens. Il est évident que non. Il faut se souvenir, dans l'Écriture, comment est-ce que Jésus transforme la loi de Moïse, ou plutôt comment il l'accomplit. Il l'accomplit non pas en la maintenant, mais en lui donnant un sens complètement autre. Donc ce texte-là, il est dans Matthieu chapitre 22. Je ne vais pas le traiter maintenant parce que je ferai une leçon spécifique sur cet accomplissement de la loi de Moïse, mais simplement qu'on puisse citer un des passages qui montre qu'il ne faut pas prendre les textes de cet Ancien Testament comme étant le modèle du comportement qu'il faut avoir actuellement. Pardon, c'est dans Matthieu chapitre 5, versets 21, etc. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, à travers la loi de Moïse, « Tu ne tueras pas, et si quelqu'un tue, tu en répondras au tribunal. » Eh bien moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal, mais s'il dit à son frère « crétin », il en répondra au Sanhédrin, et s'il lui dit « renégat », il en répondra dans la géhenne de feu. Vous avez entendu dire aux anciens « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Alors voilà, maintenant, dans cette deuxième partie, après avoir établi le scandale, je voudrais manifester à quel point, tout au long de l'Écriture, il y a un véritable cheminement de Dieu qui peu à peu explique au peuple le sens de la souffrance. En réalité, on peut regarder l'histoire de cette révélation du sens de la souffrance en 3 étapes. Première étape, avec tous les textes que j'ai lus, on pourrait dire que c'est l'étape où l'homme est dur, orgueilleux, il se comporte mal, il est sans miséricorde. Et donc on voit très bien que Dieu agit avec la même dureté, la même férocité, allant jusqu'à dire « Je me venge du péché des pères sur les enfants, et ceci jusqu'à la 7e génération. » On voit ça dans le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 5. Il faut dire que dans cette période-là, qui en fait correspond aussi à une période dans notre cœur, ou plutôt à une partie de notre cœur, qui est orgueilleux, eh bien l'homme se croit super intelligent, et même il se croit juste devant Dieu. Globalement, cette période-là, elle est représentée au Golgotha par la croix du mauvais larron. Il ricane en disant « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi avec toi. » Ce que révèle la Bible, et c'est donc bien révélé par Dieu, c'est que dans ce cas-là, pour, je dirais, casser le cœur de pierre de l'homme, eh bien Dieu se comporte comme l'homme le croit. Ou plutôt comme il croit que Dieu est. Il se comporte avec fermeté, une justice stricte, si bien que les hommes sont confortés dans leur travers. Ils pensent que celui qui est béni matériellement, c'est parce qu'il s'est bien comporté, et celui qui est frappé par des maladies, c'est parce qu'il s'est mal comporté. C'est une théologie simple, mais qui a le mérite d'être logique, et qui correspond, comme je le disais, à des cœurs qui ont une crainte de Dieu servile. Ils ont peur de Dieu parce que ce Dieu est méchant. Cependant, cette étape, elle n'est que préparatoire, évidemment. Elle n'est pas définitive. Il ne faut pas prendre ça comme la sagesse ultime où Dieu se révèle. La deuxième étape que révèle la Bible, c'est l'étape où l'homme s'est un peu affiné, qu'il a un petit peu progressé en sagesse, en humilité, et où il se met à comprendre tout d'un coup que les souffrances, elles ne frappent pas seulement les innocents, mais tout homme. La Bible, elle le révèle très nettement à partir d'un événement fondateur, à savoir la déportation du peuple hébreu et la destruction de sa nation, la destruction de son temple par l'empereur Nabuchodonosor, empereur de Babylone, vers 700 avant Jésus-Christ.
Cet événement tragique se passe à la fin de la période des rois. Et il se passe comme par hasard alors qu'un roi d'une extrême noblesse, un roi saint, avait pris le pouvoir en Israël. Ce roi saint s'appelait Josias. Il avait rétabli la loi de Moïse. Il avait véritablement éliminé d'Israël toutes les idoles aux dieux. Et il se comportait droitement devant Dieu. La Bible n'a pas plus de plus grand éloge que pour lui. À un moment donné, le pharaon voulut passer par Israël pour aller attaquer un roi de Babylone. Et le roi Josias voulut se porter à sa portée pour l'empêcher de traverser les terres, comme c'était de son devoir. Un des serviteurs de Pharaon, qui était à sa droite, qui était un archer d'élite, reçut l'ordre de bander son arc, et à 200 pas, il le tua en plein cœur. On ramena son corps en Israël, et le peuple hébreu ne comprit pas ce qui s'était passé. Ce qui est sûr, c'est que peut-être 10 ou 15 ans plus tard, le roi de Babylone attaqua Israël. Il détruisit toute la nation. Il rasa le temple jusqu'à ses fondations. Déporté en Babylone, le peuple hébreu se lamentait et ne comprenait pas. Parce que cette période, cette destruction, l'avait frappé à un moment donné où il se comportait justement. Et c'est là que sortit le livre de Job. Le livre de Job qui raconte justement l'histoire d'un homme qui se comporte droitement, qui ne pêche pas et qui est comblé de richesses en conséquence. Et il raconte comment le démon vient voir Dieu et que Dieu autorise le démon à le frapper de toutes sortes de maux. Cet homme, au départ, se comporte bien et dit « Dieu m'avait donné le bonheur, il m'a donné le malheur, béni soit son nom ». Jusqu'au jour où 3 de ses amis, qui représentent l'ancienne théologie juive, viennent le voir et lui disent « Mais tu as forcément péché pour qu'il t'arrive autant de malheur ». Et alors là, Job se révolte. Il sait bien comment il s'est comporté. Et il craque. Et il se met à appeler Dieu en disant « Je t'appelle, descends, explique-toi, je te mets en procès. Explique pourquoi, moi qui n'ai pas commis le mal, je suis frappé. » Dans cette deuxième étape, Dieu ne répond pas à la question de Job en donnant une explication, mais il répond en montrant sa puissance. Il fait apparaître un tonnerre extraordinaire, et il fait entendre sa voix. Et Job, terrorisé par cette puissance, se prosterne en disant à Dieu « Je t'ai appelé en procès, je ne savais pas à quel point tu étais puissant. Ma parole a dépassé ma pensée. » Et Dieu lui dit « Job, tu ne connais pas la nature, c'est moi qui ai créé la nature. Tu ne connais même pas comment les enfants apparaissent dans le ventre des femmes. C'est moi qui ai fait tout cela. » Et donc il lui dit « Fais confiance. » On peut dire que cette deuxième étape de la révélation, elle manifeste ce que les musulmans revendiquent. Ils disent « Job, c'est un musulman. Il s'est prosterné devant Dieu. Il s'est soumis à la puissance de Dieu. Il a fait confiance à Dieu alors qu'il n'avait pas de réponse. » Et on peut véritablement, en regardant l'attitude de Job, se dire « Oui, il a une sagesse de type musulmane. » Ça veut dire un serviteur de Dieu qui ne connaît pas le cœur de Dieu, mais qui s'efforce de tout son cœur de faire confiance. Et c'est une attitude extraordinaire. Parce qu'il nous arriverait ça, on serait probablement dans une révolte beaucoup plus dure que celle de Job, qui lui demandait un procès à Dieu pour qu'il s'explique, pas pour l'accuser violemment. On peut dire que cette deuxième étape, elle est signifiée à la croix, au Golgotha de Jésus, par le bon larron qui est à côté de Jésus, qui dit « Je reconnais que je mérite ce qui m'est arrivé. Mais Seigneur, aie pitié de moi quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » De même d'ailleurs que la fin du livre de Job manifeste comment Job retrouve, évidemment dans l'autre monde, pas sur cette terre. Il retrouve 7 fois plus de biens, 7 fois plus de richesses, ses enfants, sa femme, etc. Donc on voit que l'explication de cette période-là, elle consiste à dire « Vous aurez votre réponse dans la vie éternelle. Vous l'aurez par une récompense. » Et c'est ce que continue de dire une grande partie de l'humanité chez les musulmans en disant « Dieu nous teste comme il teste à Job. Et si nous sommes fidèles, il nous donnera la récompense dans l'autre monde par le paradis. »
Évidemment, cette réponse, qui n'est pas une réponse, qui est plutôt un appel à la confiance, elle ne satisfait pas quelqu'un qui voudrait savoir exactement ce que Dieu veut. Comme disait Jésus, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des amis, parce que vous connaissez la volonté du Père, je vous l'ai fait connaître. Ça veut donc dire que l'Ancien Testament ne trouve pas son explication en lui-même. Il ne peut trouver son explication qu'avec Jésus. D'ailleurs, il y a un texte de l'Apocalypse qui le signifie très précisément. C'est au chapitre 6 de l'Apocalypse. Il est montré un livre scellé de 7 sceaux. Et personne ne pouvait l'ouvrir, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne ne pouvait expliquer ces 7 sceaux qui, lorsqu'ils furent ouverts, étaient en fait toutes les souffrances qui peuvent frapper les hommes sur la terre. Le premier sceau, par exemple, c'est un cheval blanc qui indique qu'on est vaincu quoi qu'il arrive. Le deuxième sceau, un cheval rouge, la guerre intérieure ou extérieure en nous, etc. Jusqu'au 7e sceau, où c'est le plus terrible des mystères, le silence de Dieu qui ne s'explique pas. Il y eut dans le ciel un silence, une demi-heure. Une demi-heure, ça veut dire une demi-vie. Ça veut dire en fait le temps de la vie terrestre, l'autre demi-vie étant l'éternité dans l'autre monde où Dieu s'explique. Et le texte dit, personne ne pouvait ouvrir ces 7 sceaux, donc expliquer les souffrances, sauf l'agneau qui avait été immolé. Lui seul pouvait l'expliquer. Et donc, on voit qu'il y a une explication de la souffrance par Jésus-Christ. Il faut donc la connaître absolument pour pouvoir reprendre ce que j'avais manifesté dans les livres de l'Ancien Testament. L'explication que donne Jésus, elle n'est pas seulement en parole, elle est aussi en acte. Il est Dieu qui s'est fait homme et qui, pour montrer une fois pour toutes aux hommes que toutes les souffrances qu'ils ont vécues, ce n'était pas pour les écraser, mais c'était pour les sauver. Eh bien, il décide volontairement de les vivre toutes sans exception, sauf le péché, qui est aussi une souffrance finalement, de les vivre toutes jusqu'au désespoir. Donc, il choisit sa mort, il dit lui-même, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et il choisit de l'arrêter, sa passion, au moment voulu, lorsqu'il a connu la souffrance ultime, à savoir la nuit de l'esprit, ce qu'on pourrait qualifier de désespoir, qui donne envie de mourir, lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et alors juste après, il peut dire « Tout est accompli ». Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que le désespoir. Être opéré à vif, comme certains hommes le subirent, lorsque on est sûr d'être sauvé, qu'on sait ce qu'on fait sur terre, c'est une souffrance moins grande que le désespoir, qui pousse des gens à se jeter sous des trains alors que leur santé est parfaite. Cette explication en acte, elle est centrale, parce qu'elle veut dire que lorsque tous les hommes de l'Ancien Testament dont j'ai raconté la vie tout à l'heure, tous les hommes comme Job, arrivent ou arriveront à l'heure de leur mort, avec des questions, des révoltes, pensons par exemple à une maman qui a perdu un enfant, qui ne s'en est jamais remise, eh bien, on peut dire qu'il a préparé des arguments qui convaincront son cœur qu'il ne voulait pas l'écraser en le permettant. Comme le montre l'Ancien Testament, il aurait pu empêcher ces souffrances-là, puisqu'il est tout-puissant. Il apparaîtra donc, dit notre foi chrétienne, avec des stigmates, les marques de sa passion. Ça veut dire qu'il n'apparaîtra pas comme un victorieux avec une puissance de type terrestre, la gloire d'un sénateur romain qui aurait conquis une terre. Non, il apparaîtra avec ses stigmates, donc tout ce qu'il a souffert. Et on verra, en le voyant, qu'il a souffert autant que nous, si ce n'est plus. Et du coup, ayant souffert, il sera plein de miséricorde avec nous, avec tout le péché qui apparaîtra en nous, parce que nous avons commis le péché. Et il donnera l'explication de la souffrance pour ceux qui ne l'auront pas entendue dans le Nouveau Testament. Quelle est-elle, cette explication ? Eh bien, elle est que tout ce que Dieu permet en cette terre, y compris le fait de nous laisser pécher, vise à nous sauver d'une chose qui s'appelle l'orgueil, la certitude que nous sommes des types bien. Et cet orgueil pourrait,
provoqué. Si nous n'avions pas expérimenté notre propre misère, que, arrivant arrogant à l'heure de la mort ou à l'heure du passage dans l'autre monde, lorsque nous verrons Lucifer qui propose un paradis de gloire, de maîtrise de soi, sans amour, eh bien nous le choisissions. Alors que là, ayant expérimenté notre propre pauvreté, jusqu'au désespoir pour certains, eh bien beaucoup, sachant ce qu'il y a en enfer, se détourneront de Lucifer et choisiront le seul destin qui peut combler leur cœur, à savoir un amour infini qui est donné et qui s'appelle la vision béatifique. Alors certains, en entendant ces explications, diront « mais c'est lamentable, alors donc il écrase l'homme sur terre en vue de lui faire découvrir sa misère et pour qu'il choisisse la vision béatifique. Mais je n'ai pas demandé à être créé. Pourquoi ce destin horrible ?» On le voit, devant de telles questions, il faudra effectivement que le Messie ait de bonnes réponses. Et la plus bonne réponse qu'il aura, c'est effectivement, dans son apparition, il révélera à quel point ça correspond à notre cœur, que notre cœur n'est pas fait pour l'orgueil solitaire, mais qu'il est fait pour cet amour particulier d'un Dieu qui est fait pour le combler. Il y a en nous, on peut le dire, trois sortes de personnages qui cohabitent. Il y a un orgueilleux, c'est le mauvais larron. Il y a un homme juste qui cherche la vérité, c'est le bon larron. Et il y a même parfois un saint qui est prêt à entendre ce message. Le mauvais larron qui est en nous, donc la partie orgueilleuse qui est en nous, eh bien, la technique de Dieu consiste à lui laisser tirer les conséquences de ses actes jusqu'au bout. Les conséquences des actes d'orgueil, c'est la solitude, c'est le malheur. Si ça ne suffit pas, eh bien, il arrive que Dieu tende des pièges devant nous qui sommes orgueilleux afin de nous y faire tomber pour que nous expérimentions notre misère. Je me rappelle par exemple, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais évidemment la vie devant moi. Je croyais que personne ne pourrait m'arrêter, c'est ce que croient les jeunes. Ils sont puissants, ils sont les plus intelligents, etc. Eh bien, je considère qu'à un moment donné, il y a eu comme un piège qui s'est tendu devant moi, un piège particulier dans lequel je ne pouvais que tomber à cause de ma propre convoitise. Et j'y suis tombé, et ça a produit les fruits que ça devait produire, de solitude, de malheur, de ratage de tout dans ma vie. Lorsque, enfin, j'ai fini par comprendre que je me comportais avec orgueil auparavant, et par modifier un peu mon comportement, tout d'un coup, dans ma vie, tout se mit à remarcher. Eh bien, on peut dire que cette expérience que je fis, elle correspond à l'expérience du roi Achab, que la Vierge Marie décrit dans son Magnificat. Dieu renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. On peut donc dire que, comme il le fit pour le roi Achab, il aurait tout fait pour me faire expérimenter la réalité de ce que j'étais, quitte, évidemment, à m'endurcir le cœur pour que j'aille jusqu'au bout de choix mauvais, comme on le voit avec le Pharaon, quitte à mentir par omission, ça veut dire à me dire fais ceci, par exemple à travers une voie qui s'ouvrait à moi, alors que c'était une voie sans issue. Et quitte enfin, comme on le voit à travers le roi Achab, à donner des signes qui s'avèrent mensongers et que j'aurais voulu croire dans mon orgueil, évidemment. On le voit énormément, par exemple, dans les communautés charismatiques, où il y a une très grande foi dans les signes de Dieu. Et parfois, les signes amènent certaines personnes, qui en fait sont profondément orgueilleuses, à des chemins de destruction de leur vie. Eh bien, on peut dire que se réalise pour eux la parole qui dit « L'Esprit Saint se fera esprit de mensonge pour tous tes prophètes, afin que tu tombes. » Seulement, ce que ne dit pas le texte du livre qui parle du roi Achab, c'est que toute cette chute ne vise qu'à une seule chose, évidemment. Ce n'est pas à perdre le pécheur, mais c'est à le sauver de son orgueil. Et ça sera révélé avec Jésus-Christ. Je disais aussi qu'il y avait en nous qui sommeillait un être juste, un être droit.
Ça veut dire que lorsqu'on regarde par exemple à la télévision les gens qui ricanent de l'Église ou du pape qui parlent de fidélité et qui disent « ce pape est un liberticide, allons porter plainte contre lui ». La seule remède au sida qui permet de vivre heureux sur terre, c'est le préservatif parce qu'il permet de jouir sans entrave. C'est le travers de la génération mai 68. Mais on peut regarder le même travers pour les générations précédentes. La génération de 14, où le pape Benoît XV disait « Arrêtez cette guerre meurtrière !» Et aussi bien en Allemagne qu'en France, on ricanait en disant « Mais c'est un pape Bosch, mais c'est un pape français, c'est n'importe quoi, écartons-le complètement de nos négociations de paix. » Et bien malgré cette apparence d'orgueil qui ne veut pas se convertir, il y a aussi un homme juste qui sommeille dans ces hommes-là. Je veux dire par là que les hommes qui entendent le pape dire « Soyez fidèles, une seule femme », eh bien ça touche leur cœur quelque part. Et dans le secret de leur cœur, ils entendent. Et ils savent bien que lorsqu'arrive par exemple la maladie, qui est une conséquence logique d'un comportement pervers, eh bien qu'en fait ils ont péché. Ils se comportent comme les bons larrons. Il y a ça en nous aussi. De même, dans les tranchées de 14, il est certain que les soldats qui entendaient la voix de pape Benoît XV disaient « Mais que pourvu qu'ils les écoutent !» Que ceux qui nous dirigent écoutent la parole du pape. Quant à ceux qui dirigeaient le peuple et qui avaient leur fils au combat et qui recevaient un papier comme quoi leur fils avait été tué, aussi bien les riches que les pauvres, il y eut une égalité totale dans la mort, dans cette guerre-là. Eh bien, ils apprenaient aussi que s'ils avaient su négocier avant la guerre, plutôt que de se lancer dans cette guerre meurtrière, ça aurait été tout de même mieux. Donc il y a en nous un homme juste. Et cet homme juste, il n'apparaît pas médiatiquement, ou rarement, seulement dans des moments d'honnêteté. Mais il est là devant Dieu. Et lui, cet homme juste, il crie appel après un salut. Il appelle à ce qu'il y ait un sauveur qui puisse répondre. Eh bien, c'est ce que révèle l'Ancien Testament dans la seconde période que j'avais indiquée. Seulement, il faut bien le remarquer, la seconde période, celle de l'homme juste, en fait, elle coexiste avec la première période, celle de l'homme orgueilleux, parce qu'il y a cela en nous. Et donc l'Ancien Testament révèle véritablement notre histoire sainte à nous aussi. Voilà pourquoi il reste valable. Si l'homme juste ne reçoit pas de réponse, ça veut dire qu'il ne reçoit pas forcément la réponse de Jésus-Christ que j'ai esquissée tout à l'heure. Il la trouve grotesque, il la trouve scandaleuse. Saint Paul l'avait annoncé, il disait « c'est un scandale que ce mystère de la croix ». Eh bien, Dieu laisse faire. C'est que, en réalité, en se privant de la réponse de Jésus, certes, il vit une vie beaucoup plus difficile. Il doit faire une confiance totale à Dieu, s'il croit en Dieu. Mais cette confiance peut être héroïque. Et d'autre part, ce cœur brisé par la souffrance peut faire qu'au moment de la mort, lorsqu'enfin il voit le Christ apparaître et cette fois s'expliquer en clair, sans qu'il y ait le langage humain qui fasse que son message est mal, je dirais mal enseigné, comme je le fais actuellement, comme je peux, eh bien, il a une bonne surprise. Et Jésus explique comment ces hommes-là, ce cœur juste est sauvé, à travers une phrase particulière, très frappante dans l'Écriture. Elle se trouve en Luc, au chapitre 7, verset 47, par là. C'est l'histoire d'une femme, une prostituée, que Jésus a sauvée de la mort. Et cette prostituée, pour remercier Jésus, prend une bouteille de parfum. C'est tous ses biens, il y en a pour 1 an de salaire. Elle le casse aux pieds de Jésus et elle se met à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Les hommes qui sont là autour et qui eux se croient justes sont scandalisés en disant « cet homme-là ne peut pas être un prophète. S'il était un prophète, il saurait que cette femme qu'il touche est une prostituée. » Et Jésus, qui voyait leurs pensées, les reprend et leur dit « En réalité, son geste qu'elle a fait là, on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde. » Et il continue en disant « Tu vois ces péchés, ces nombreux péchés, immenses, eh bien, ils lui sont pardonnés. » Parce que, certes, elle a beaucoup péché, mais celui qui est beaucoup pardonné aime beaucoup. Elle a beaucoup péché, elle a été beaucoup pardonnée, et donc elle aime beaucoup.
Eh bien, on peut dire que c'est la clé qui donne le destin de ce qui est juste en nous et qui passe par le malheur, par la croix, jusqu'à la mort. Prenons un exemple concret. La génération qui actuellement domine l'Europe occidentale, qui est la génération mai 68, qui a fait une révolution contre Dieu, contre toutes les règles, pour pouvoir profiter de la vie dans la jouissance. Cette génération, elle est comparable à cette femme en question. Et voici qu'elle va être conduite, dans les années 2013 où je fais cette vidéo, à vivre sa vieillesse. Une vieillesse sans prêtre, sans aide. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de réponse. Il ne faut pas croire que cette génération, elle est uniquement mauvaise, comme le mauvais larron. Il y a aussi en eux de la bonne volonté, beaucoup de souffrance. Certes, elle ne le reconnaîtra pas extérieurement, mais elle devra affronter la solitude dans des hôpitaux bien propres, bien hygiéniques. Ça veut dire qu'elle récoltera ce qu'elle avait mis en avant au long de sa vie, les fruits de ce qu'elle avait mis en avant, à savoir la santé biologique, la santé physique et l'absence de considération pour la fidélité jusqu'à la mort qu'il peut y avoir dans le couple, pour le respect des enfants qu'on porte en soi, qui effectivement auront été énormément avortés par cette génération. C'est donc une grande souffrance qui se prépare. Et lorsque dans 20 ans, ils arriveront devant le Christ, eh bien beaucoup étant passés par cette souffrance, ayant désiré au fond de leur cœur un salut, se souvenant du catéchisme de leur enfance peut-être, lorsqu'ils verront le Christ, tomberont comme la femme adultère et verseront à ses pieds le parfum sans prix de leurs larmes, de leur repentir. Et alors Jésus pourra dire « Tes péchés, tes nombreux péchés te sont pardonnés ». Et ils répondront « Mais pourquoi, Seigneur, nous as-tu laissé jusqu'au bout faire ces péchés ?» Celui à qui on pardonne peu aime peu, mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Et donc, au bout du compte, ces hommes-là seront au paradis, pour la plupart, sauf pour ceux qui refuseront de se repentir. Et donc on le voit, cette sagesse de Dieu, qui est la sagesse de Job, servira finalement pour les sauver. Il faut remarquer qu'il y a une troisième croix au Golgotha, c'est la croix de Jésus. Jésus n'est pas un homme pécheur, comme le mauvais larron. Il n'est pas un homme juste, qui cherche la vérité, mais qui a péché, comme le bon larron. Il est quelqu'un qui n'a jamais péché. Il est le Saint de Dieu. Or, il est crucifié, lui aussi. Et donc, il faut aborder cette explication ultime de la souffrance qu'il donne ici. Comment se fait-il que des hommes qui n'ont pas besoin d'être crucifiés, comme Jésus, le sont tout de même? J'ai montré tout à l'heure qu'il était un modèle, c'est vrai, que par ses souffrances, il pourrait accueillir les hommes à l'heure de leur mort et avoir un bon argument pour les convaincre qu'il voulait les sauver. Mais il reste à voir dans sa croix une explication ultime de la souffrance. Cette explication, elle est donnée dans l'Épître aux Hébreux. Et si elle n'était pas marquée dans la Révélation, je pense que personne ne pourrait la comprendre. On considérerait ce texte comme hérétique, parce que voilà ce qu'il dit. Il dit ceci, « Lui, Jésus, tout fils qu'il était, fils éternel, donc sans péché, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. C'est lui, Jésus, qui au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est lui qui fut exaucé en raison de sa piété. Ce texte révèle tout simplement que même les hommes qui connaissent Jésus, et imaginons les hommes qui n'auraient pas le mauvais larron et le bon larron sommeillant en eux, qui seraient simplement des saints, même ces hommes-là doivent passer par la souffrance. C'est donc l'explication ultime de la souffrance. Elle n'est pas seulement due à notre péché, comme on le croit en regardant les hommes mauvais. Elle n'est pas seulement due, je dirais, au fait de creuser en nous un désir de salut, comme on le voit avec le bon larron et les hommes justes. Non, elle frappe même les saints.
Et voilà l'explication. Cette explication est secrète. Elle n'est donnée d'ailleurs dans la Bible que par une seule phrase, qui se trouve dans l'Exode au chapitre 33, verset 20. Tu ne peux pas voir ma face, dit le Seigneur à Moïse. Tu ne peux pas me voir face à face, parce que l'homme ne peut me voir face à face et vivre. La réalité est simple. Il faut en revenir à la Trinité, au projet de Dieu initial. Ce projet, c'est de donner à ceux qui le veulent, ceux qui l'acceptent, de donner son propre bonheur. Dieu est éternel. Il a une vie intime extraordinairement vivante. Il passe son éternité à se contempler lui-même. Et cette contemplation, c'est rien d'autre que son Verbe, celui qui se fera homme et qui deviendra Jésus-Christ. Dieu se connaît parfaitement, et donc son Verbe de lui-même, sa connaissance, est exactement semblable à lui-même. Ce qui fait que ce Dieu unique, il est deux en lui-même. Dieu est son propre Verbe de lui-même, exactement semblable à lui-même, face à face, s'aiment infiniment réciproquement. Et leur amour, infini, s'appelle le Saint-Esprit. Son vrai nom, c'est amour. Et ce Saint-Esprit, étant infini, exactement semblable à Dieu, eh bien fait qu'il est trois. Donc ce Dieu unique, il y a en lui trois personnes, réellement. Et pourtant c'est un seul Dieu, puisque le Fils n'est rien d'autre que la connaissance que le Père a de lui-même. Et le Saint-Esprit, l'amour réciproque. Dieu est tellement heureux qu'il décide de créer des petites créatures pour participer à ce bonheur. Et certains se disent que c'est très simple. Il suffit que ces petites créatures l'aiment, évidemment. L'aiment parce qu'il est une personne. Il ne peut tout de même pas donner son bonheur en se montrant face à eux, à des gens qui ne voudraient pas l'aimer. S'il suffisait d'aimer Dieu pour le voir, tout serait simple. Il se présenterait tel qu'il est. Il le présenterait à Lucifer, et Lucifer, le plus beau de tous les anges qu'il créa au point de départ, dirait « Mais bien sûr que je t'aime, et je veux te voir, tu es source de tout le bonheur. » Non, il y a un problème. Et le problème, le voici. C'est que cette vie trinitaire, elle a une deuxième qualité, outre cet amour immense qui jaillit. Dieu est infiniment humble. Plus que humble, le terme exact en grec c'est kénose. Ça veut dire que Dieu, dans sa vie intime, s'abaisse devant lui-même. Je m'explique. Le Père dit au Fils, qui est sa propre contemplation, « Je n'existe que par toi. » En effet, un Père, ça n'existe pas, sauf s'il y a un Fils. Le Fils dit au Père, « Tu es plus grand que moi. Je ne suis que par toi. » Parce qu'un fils n'existe que s'il y a un père. Et donc, alors qu'ils sont exactement semblables, puisque le fils n'est que la contemplation que le père a de lui-même, parfaitement égal à lui-même, chacun s'abaisse devant l'autre. Ça paraît comme ça, je dirais, sans importance. Quel rapport avec notre souffrance? Eh bien, en fait, c'est énorme. Ça veut dire que il y a un tel jaillissement de petitesse dans le cœur de Dieu que si jamais un homme ou un ange arrive devant Dieu pour le voir face à face avec simplement de l'amour légitime, je t'aime et je suis quelqu'un avec ma propre noblesse, eh bien il ne peut pas supporter la vision béatifique. Ça le déchire, il y a trop d'humilité en Dieu. Sa fierté, même légitime, lui paraît insupportable. Et donc en conséquence, c'est un fait que Dieu ne peut pas changer. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à lui-même. Au départ, pour ce qui concerne les anges, la mort à soi-même qu'il leur demanda pour se montrer à eux face à face, c'était simplement un acte d'obéissance. Il leur dit « Je vais créer après vous des petits êtres humains. Vous serez leurs anges gardiens. Vous les aiderez à aller dans cette vision béatifique que je donnerai à celui qui sera le plus petit. » Et c'est là que Lucifer, dans son intelligence puissante, proclama « Alors donc, il y aura parmi ces êtres humains, qui sont plus portés à l'humilité que nous, des personnes qui nous domineront.
il le comprit tout de suite et donc il décida de se révolter contre ce projet de Dieu en disant « Il n'est pas question que le plus petit soit le plus grand. Celui qui doit être le plus grand, c'est le plus intelligent. » Au commencement, lorsque Dieu créa Adam et Ève, le seul ordre qui leur était demandé, ils avaient une liberté absolue, totale, sauf une chose, ne pas manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal au centre du jardin, donc obéir sur un point particulier. Et évidemment, Lucifer leur dit, Dieu ne veut pas que vous connaissiez le bien et le mal, parce qu'il sait que si vous le connaissez, vous deviendrez comme lui, des êtres libres, debout, comme des dieux. Et Adam et Ève, pour qui l'obéissance était quelque chose finalement d'un peu pénible, un peu enfantin, trouvèrent que choisir soi-même le bien et le mal, c'était intelligent. Et ils suivirent Lucifer. La seule personne qui choisit d'obéir à Dieu, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, la seule personne humaine qui le fit, c'est la Vierge Marie. Et pourtant, Dieu sait combien Lucifer vint la tenter jusqu'au pied de la croix pour lui dire « Regarde, c'est pas possible, Dieu laisse faire la mort de ton fils. Il ne te l'avait même pas annoncé le jour de l'Annonciation. Maudit donc Dieu, deviens une personne libre, révolte-toi. » Et jamais, jamais elle ne l'écouta. Elle l'entendit, elle était forcée, mais jamais elle ne le suivit. C'est la seule personne au monde. Donc au point de départ, la mort à soi-même aurait dû se passer par un simple acte d'obéissance. Adam et Ève n'obéirent pas. Et donc Dieu, pour façonner le cœur de l'homme dans cette kénose, trouva un autre moyen, le moyen de la souffrance. En fait, l'obéissance, c'est vrai, elle fonctionne, elle crée un cœur modeste, il faut être extrêmement humble pour obéir, alors qu'on est nous-mêmes si intelligents. Mais la souffrance, elle permet de créer un cœur encore plus humble, encore plus petit, parce que celui qui a connu la mort, celui qui a vécu pendant 80 ans sur Terre, en sachant pas ce qu'il fait sur Terre, qui a connu le désespoir, l'envie de se suicider, etc., eh bien, on peut dire que dans son cœur, il a appris, de manière bien plus profonde, l'obéissance. Mais il ne l'a pas appris volontairement, en obéissant à un Dieu qui serait présent. Il l'a appris en la subissant. C'est pourquoi l'Église dit, à propos du nouveau moyen de la rédemption qu'est la souffrance, heureuse souffrance qui nous a valu un tel salut beaucoup plus grand que s'il n'y avait pas eu le péché d'Adam et Ève. Et alors, à cette lumière, on a l'explication de tout ce qu'a vécu la terre, de tout l'Ancien Testament que j'avais cité au début, à savoir les mauvais garçons, les violents garçons du début de l'humanité, au cœur orgueilleux. Eh bien, Dieu les laissait faire jusqu'au bout les actes de leur violence, allant même jusqu'à les encourager. Et ils prenaient l'épée et ils périssaient par l'épée. Ensuite, ils erraient un certain temps dans le shéol, dans la solitude, et ces grands guerriers de jadis apprenaient dans leur souffrance qu'ils étaient misérables. Tous étaient sauvés, sauf ceux qui, ayant résisté à tout, à la souffrance, au shéol, à l'apparition de l'ange de Dieu dans le shéol, continuaient de dire « Mais j'en ai rien à fiche de ton projet d'humilité, d'amour. Moi, je suis un être libre. Je choisis l'enfer, la liberté qui y règne. » Pour les hommes justes comme Job, Dieu ne donnait pas la réponse à ce moment-là. À David, il refusa de lui révéler son amour. Le roi David dans la Bible. Et Jésus l'explique en disant « Beaucoup avant vous auraient voulu voir un seul jour du Fils de l'homme et ne l'ont pas vu. » Pour quelle raison Dieu cachait-il son message? Tout simplement parce que ces hommes droits, qui cherchaient une réponse et qui ne l'obtenaient pas, eh bien voyaient leur cœur s'approfondir dans le désir d'un sauveur. Et ce sauveur venait, à l'heure de la mort, sous la forme de l'ange de Dieu. Et puis, à partir du vendredi saint, sous la forme du Christ lui-même, qui descendit prêcher dans le shéol son message, son évangile. Enfin, pourquoi est-ce que Dieu laissa sa mère, la Vierge Marie, la seule qui ne pécha jamais? Pourquoi il la laissa vivre jusqu'au bout, la souffrance, la laissant même sur terre 12 ans, avec l'Eucharistie, où il se cachait, et ce qui finit par l'user, tellement elle voulait de nouveau voir son fils? Eh bien, en fait, par cette souffrance, qui avait commencé d'ailleurs dès sa naissance, dès la naissance de Jésus, par cette souffrance,
il façonnait en elle un cœur immensément humble. On dira, mais Marie était déjà humble. Oui, mais humble comme celui de Jésus. Parce que l'humilité de quelqu'un qui a connu la souffrance et la mort n'a rien à voir avec l'humilité de quelqu'un qui a simplement obéi. C'est pourquoi le texte de l'Épître aux Hébreux qui dit que Jésus a appris de ce qu'il souffrit l'obéissance, évidemment, ce texte qui dit qu'il a été rendu parfait, beaucoup le rejettent en disant c'est pas possible, il était déjà parfait. Réponse non. Il était parfait comme un homme qui n'a pas souffert est parfait. Et maintenant, par la croix, il est parfait comme un homme qui a souffert est parfait. Et ça n'a rien à voir. C'est la nouvelle sagesse. C'est le salut par la croix. Voilà, je terminerai ici en m'excusant du fait que cette leçon est si compliquée parfois. C'est vrai qu'elle soulève tellement de problèmes que je suis sûr que beaucoup auront arrêté avant la fin et que beaucoup peut-être la réécouteront pour approfondir ce que j'ai dit. J'aborderai ces problèmes de la souffrance dans d'autres leçons, mais il faut savoir que si certains ne comprennent pas ou si certains n'acceptent pas ce que j'ai dit dans cette leçon-là, ce n'est pas grave. Je dirais que quoi qu'il arrive, qu'on ait ou pas reçu cette explication de la souffrance, quoi qu'il arrive, la vie est faite pour, au bout du compte, amener le maximum de gens à la vie éternelle, de telle façon que seuls iront en enfer ceux qui, face au Christ, à l'heure de la mort, choisiront librement l'enfer, ayant résisté à tout. Et donc ça donne une grande espérance, même si on ne comprend pas pour le moment ce que Dieu veut, ça donne une grande espérance. L'enfer n'est réservé qu'à celui qui commet le blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire à celui qui, obstinément, refuse le pardon du Christ jusque dans l'heure de la mort.